Moi, j'aurais aimé parler du changement de la Corse. Oui. Voilà. J'ai 55 ans et je suis née en Corse et j'ai toujours vécu, enfin presque toujours vécu en Corse. Je suis partie sur le continent une dizaine d'années et pour des raisons qui me sont personnelles. Et quand je suis revenue, j'ai pas du tout reconnu ma Corse. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? alors, Qu'est-ce qui voilà. a changé? Sachant que depuis une dizaine d'années, il y a 5000 nouveaux arrivants qui viennent s'installer chez nous. Donc Par c'est an? énorme. Oui, par an. D'accord. Et évidemment, dans ces nouveaux arrivants, il y a de tout. Hmm. Et voilà. Alors ça a commencé. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. La croix de Coascara. Oui, tout à fait, oui. Voilà, ça a Hmm. commencé comme ça, à vouloir enlever les croix. Hmm. Chez nous, il y a des croix partout. Bon, la croix, elle y est toujours, hein. Hmm. La croix est toujours là. Et puis, avant de partir, par exemple, chez nous, il n'y avait aucune femme voilée. Aucune. Quand je Ouais. suis revenue, il y en avait partout. Tu peux me rappeler combien de temps tu t'es absenté de la Corse? 10 ans. 10 10 ans. ans, d'accord, ok. Oui, Et quand tu es 10 revenu 10 ans plus tard, tu as trouvé des femmes voilées en Corse. Alors, ça oui. m'étonne, hein, très sincèrement, ça m'étonne parce que je Ah oui. pensais, moi j'y suis jamais allé en Corse, je pensais qu'il n'y avait pas du tout ce genre de Il y problème en là-bas. avait pas. Il y en avait pas. Évidemment, il y avait des Marocains, Algériens, mais tout se passait très très bien. Oui. Aucun problème. Et donc, il m'est arrivé, enfin, il est arrivé 3 mésaventures en l'espace de 6 mois. Des choses qu'avant, enfin, je veux dire, nous les filles, on pouvait sortir, se balader la nuit, le soir, sans aucun problème, aucun. Là, il y a 6 mois de ça, je faisais la queue au tabac. Je suis sur Bastia. Et un arabe arrive derrière moi et me dit bonjour. Évidemment, je lui réponds. Et il me dit ça va et il me met le bras autour du cou, de la nuque. Alors je lui dis oui merci, mais par contre enlevez votre bras. Oui. Et là il a Il était commencé. alcoolisé? Non, Hmm. non, non, non. Enfin, il avait pas l'air en tout cas. Oui, oui. Et là il a commencé à me traiter un peu ta grand-mère, chose que je n'avais jamais entendue de ma vie. Ta grand-mère là. Mhm. Enfin, il m'a traité vraiment de tous les noms. Et mais je suis restée tellement mais bête. Médusé. Oui. Oui, mais carrément. Donc il y a deux garçons, deux Corses, qui étaient là au fond du magasin, qui l'ont pris, un par les pieds, un par les bras, et qui l'ont jeté sur la route. Bon, il n'a pas demandé son reste, il est parti et il n'est pas revenu. Première chose. Il y a 4 mois de ça, ma fille rentre dans enfin une supérette arabe. Vous savez qu'ils sont ouverts Oui. pratiquement tout le temps. Mhm. Et elle demande à charger son téléphone parce qu'elle était dans un commerce Mhm. à côté et chez quelqu'un qu'elle connaissait et qui n'avait pas de chargeur. Donc elle va à côté, elle demande à charger son téléphone. Le monsieur donc lui dit oui, j'ai un chargeur pour iPhone. Elle charge son téléphone, elle dit je reviens d'ici une demi-heure. Et quand elle revient, il ferme la porte à clé du magasin. Il l'entraîne dans l'arrière boutique et l'agresse sexuellement. Et bon, évidemment, ma fille en plus a un handicap. Donc elle réussit, Elle a quel âge? elle a 30 ans. D'accord. Elle a 30 ans. Elle réussit à partir, elle m'appelle dans un état pas possible et je lui dis on va de suite au commissariat quoi. Donc on est allé déposer plainte et ce monsieur est passé en comparution immédiate et il a pris 1 an avec sursis et 1 an sous bracelet. Et jusqu'où est allée l'agression?
Alors, elle m'a dit, puis bon, elle a dit à la police que il n'avait pas réussi, je sais pas, enfin, à aller jusqu'au bout Oui. parce qu'il n'y arrivait pas en fait. Hmm. Voilà, sinon ce serait allé jusqu'au bout. Et c'était donc un Maghrébin. Oui, oui. Et moi, pareil. Et là, il y a 15 jours de ça, il y a deux mamies, dont une de 92 ans. Nous, on a en bord de mer, on a euh, un endroit où ça s'appelle la promenade verte, où on fait du sport, on court, puis les gens se promènent. Et il y a deux mamies qui se sont fait agresser pour prendre le sac à main, pareil, par deux Arabes aussi, qui sont passés aussi en comparution immédiate. Avant, ça n'arrivait jamais. Et la Jamais. population corse, elle gère ça comment? Parce que je vais être très honnête avec toi et avec ceux qui nous écoutent. Je pensais que la Corse n'était pas perturbée par ces phénomènes. Je ne pensais pas qu'il y avait de femmes voilées. Je pensais que la communauté corse était extrêmement réticente à tout ça et qu'elle refusait, rejetait et donc empêchait. Je suis étonné. Je suis étonné qu'il y ait des femmes voilées. Je suis étonné qu'il y ait des commerces, comme tu le dis, H24, les petites épiceries du coin, là, voilà, comme on appelle ça, des magasins arabes. Hein, c'est pas péjoratif. Voilà, je suis étonné. Sincèrement, je pensais que la Corse était encore un coin de France où il n'y avait pas tout ce genre de problème. Je découvre. Ouais, elle ne l'est plus. Je vous dis, je te dis, jusqu'à il y a pas longtemps, on n'avait pas ces problèmes, ça n'existait pas. Ça n'existait pas chez nous. Il y a eu, il y a quelques mois de ça aussi, euh, deux Arabes en Mercedes qui tournaient et qui essayaient d'enlever des petites filles. Donc tout le monde les a traqués. Ils l'ont trouvé? Non, Ouais. non. Comme là, Alors ça veut dire aujourd'hui, tu en es où personnellement, c'est-à-dire avec les constats que tu fais. Alors moi, je te crois sur parole, hein, on se connaît pas, on s'est jamais parlé. Les constats que tu nous apportes, qui sont assez catastrophiques aussi sur la Corse, je les entends puisque ce sont les mêmes que sur le continent. Ça veut dire que qu'est-ce que tu attends aujourd'hui, là, présentement, et est-ce que tu vas voter en 2027? Est-ce que tu penses que le politique peut encore faire quelque chose, et si oui, lequel? alors, voter en 2027, si j'étais sur le continent, je voterais sans hésitation Bardella. Si j'entends ce que tu dis, ça veut dire qu'au premier tour, tu aimerais voter pour un candidat qui n'existe pas, qui ne se présente pas, un indépendantiste corse. Ça veut peut-être dire que faut pas attendre d'être sur le continent pour voter RN et peut-être voter RN tout simplement parce que tu n'auras pas d'autres possibilités en 2027. On aura besoin Mais, de toutes les forces, hein. j'ai voté RN en 2022, Ouais. Et il faudra aux réitérer en 2027. deux tours. Ouais. Bon, et Donc là, c'est apparemment, tu feras la même chose en 2027. oui,